Ça va? Les gars, laissez. Les chantiers vont me tuer à Yaoundé. Les chantiers vont me tuer à Yaoundé, les gars. C'est pas facile. C'est la malédiction des Bamileke. Hein? Ton collègue, tu es venu, tu travailles seul aujourd'hui? Hein? Ah, ok. Et vous, tu travailles seul. Oh là là. Oui, bonjour les gars, bonjour. Et c'est, vous savez que nous les Bamileke, c'est notre malédiction, les chantiers. Les chantiers vont nous tuer à Yaoundé. Ma chérie, sois avec un Bamileke. Hein? Si tu veux pas mourir en location, sois sage. Sois avec un Bamileke. Ok. C'est la famille, les gars, c'est la famille. Si on veut courir, on va courir. Est-ce qu'on a encore peur de ça? Frère Evan, je ne doute pas de toi. Soutien à 1000%, cousin. Le bavardage de Facebook ne fait peur à personne. Oui. Et comment les gars? Patrick Lem, d'ici un an, on va commencer les chantiers, le chantier du boisement à Douala. Je te dis, Kiara Beverly, je te dis la vérité. Là, si une fille ne veut pas mourir en location, qu'elle sorte avec un Bamileke. Moi, j'ai donné ma part de conseil. Parce que nous, à Yaoundé, les Bamileke, nous, les chantiers, c'est comme la sorcellerie, c'est comme si on nous a vendu. Le Bamileke aime le chantier. Quand le Bamileke ne va pas construire quelque chose, il est malade. Le Vichlama, il a pris, les gars. Je suis toujours en chantier. Quand ce n'est pas au boisement, c'est en train de faire ça. Parce que je suis toujours en chantier. Et comment? Mais toi, tu es à la salle comme ça que tu as fait quoi? Non, je me suis habillé une fois à la maison. Hein? Je me suis pas habillé à la maison. Et ici, ils disent ici maintenant qu'on ne travaille pas à l'ombois. Tu vas partir comme ça. Hein? Si on dit qu'on ne travaille pas, allons s'asseoir au bar aujourd'hui, on boit. Tu vas travailler, tu vas partir au bar comme ça. Tu veux m'afficher? Ou tu portes les habits sales au matin, tu veux me montrer que tu travailles trop. Hein? Ouais, bonjour les gars. Non. Par rapport à l'actualité récente, non, laissez, ça, ce sont les histoires. Les intimidations, ça ne marche pas avec nous, surtout avec un gars comme moi. Les intimidations, ça ne marche pas. Avec moi, négocie très tôt, le matin. Tu négocies chaud. On arrange, parce que les intimidations, le chantage, trafic d'influence, on est né dans ça, on a grandi dans ça. Hein? Usurpation, trafic d'influence, chantage, intimidation, on est né dans ça. Nous, on est les gars de Yaoundé. On est né dans ça. Tu ne peux pas faire ça avec nous. Hein? Va faire ça dans un village. Nous, à Yaoundé, intimidation, trafic d'influence, chantage, corruption, usurpation, nous, on connaît. Tu ne peux pas faire ça avec nous à Yaoundé. À Yaoundé, on connaît ça. Donc, laisse. Nous, on est les enfants du vrai ghetto à Yaoundé. Moi, je suis un gars de Biemassi. Nous, on a grandi entre Biemassi, Ngwaekele et autres. Nous, on est les petits des jumeaux de Ngwa. Les petits de Choisy, les petits de Tampo. On est les petits. On est les petits de Soul. On est les petits de Eoums. On a grandi dans le Vimbi. On a grandi dans l'Ossissia. On a grandi dans la Wash. Donc laissez ce que vous voulez nous amener là. Pas à moi. Quelqu'un d'autre, pas à moi. Faites ça avec vos amis là. Vos amis qui partent donner le derrière à Abidjan, pas à moi.
Ouais, vous mangez matin, midi, soir et rien ne fait. Les petits, comme vous voyez souvent avec les awashers là, le petit qu'on disait que quand on enlève la tennis, on lui donne, c'est lui qui arrête là. C'était nous. Je dis que ceux qui ont connu l'époque des awashers, les awashers avec tout, c'était un petit là qui avait le sac. Quand on enlevait les tennis des gars, quand on enlevait la tchouka des gars, c'était nous là, les petits qui on prenait les bottles, on mettait dans le sac, c'était nous là, c'était nous. Remarquez-moi bien, lycée de Foulane, lycée de Biemassi, lycée Leclerc, remarquez-moi bien. Dans le petit Vimbila que on va, je vais, tu ne peux pas, amène ça aux autres. Amène ça, je suis né dans ça. Et t'amènes dans un course, tu n'as jamais couru. Le cardio, tu n'as même pas. Je suis encore un Camerounais fier. Hein? Et je suis très content de voir qu'il y a encore des Camerounais qui ont une certaine fierté. Oui. On fait des erreurs, mais quand on reconnaît nos erreurs, nous les Camerounais, on agit. Et c'est ça qui est bien. Ouais, Patrick l'aime. Tout le fait là, quand tu dis qu'un petit gars est bien massi, j'appelle au Billy. Tu vas m'apprendre de quel fait. Tu m'apprends de quel schéma. On a grandi en Guayaquil, les petits qui faisaient le saut d'eau là-bas, saut d'eau à l'université de Guayaquil là-bas dans les bâtiments des étudiants là. C'était nous. Tu vois c'est qui? Hein? Et dit que tous mes grands, dédicace à tous mes grands. Tous mes grands. Tu connais Tempest? Tu connais Tempest, mon grand? Je vous donne son vrai nom, parce que je ne veux pas vous donner son vrai nom, mais je vous donne son nom que toute la rue connaît. Tu connais mes grands, les jumeaux de Ngwa? Tu connais mes grands? Vous parlez de la magie. Vous avez Boumlaki, moi. Vous avez menti. Vous avez menti. Oh. Non, les Camerounais, il y a les Camerounais. Nous sommes le pays de Manu Dibango. Nous sommes le pays de Richard Bona. Nous sommes le pays de Samuel Eto'o. On a une certaine fierté, une certaine prestance. Quand tu veux notre chose, tu demandes doucement. Viens pas avec le boom là. Quand tu veux notre chose, tu demandes doucement. Viens pas avec le boom là. C'est tout. Parce que c'est l'orgueil là qui précède la chute d'un homme. Tu es grand, tu es déjà fini. Tout le monde sait que tu es fini. Au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, on sait que tu es fini. On ne veut pas te manquer le respect, on ne veut pas t'insulter. Tu es venu prendre la chose d'un artiste qui va faire que ça te relance. Tu veux venir prendre la chose, tu dis que oh, c'est un petit frère, tu ne dois lui donner aucun respect. Petit frère, l'orgueil mal placé te jette au sol. L'orgueil mal placé te jette au sol comme bonjour. Voilà un gars qui a perdu l'occasion de revenir sur la scène musicale. Parce qu'il est orgueilleux, il est méprisant. Il parle, il exploite le travail de quelqu'un, il lui parle avec condescendance. Je suis venu t'aider. Je suis venu te sauver. Tu es Dieu, tu es Jésus. Pourquoi on a peur de ça? Je suis venu t'aider, je suis venu te sauver. Tu veux aider, tu prends sa chose, tu travailles l'argent avec, tu ne lui donnes pas. Tu veux l'aider, tu prends sa chose, tu vois l'argent avec, tu ne lui donnes pas. Un petit bandit. Tu veux nous apprendre de quoi? On sait déjà que quand le goût augmente brusquement, c'est parce que le préseau s'est percé. Et c'est de ça que je parle. Le goût a trop augmenté. Parce que la façon avec laquelle les gens la tartillent même sur le son là, tu comprends que c'est eux qui ont même besoin du son là. Hein? Tu ne connais pas Longchamp, petit frère, tu ne connais pas le couloir à Mokolo. Quand tu tartilles trop sur le cas qu'on sait, je vous ai déjà dit tout dans les sons. Hein? Quand le client veut le bon produit, on doit lui sortir la machette. Allez écouter, il faut. Petit frère, tout est dans la tête. C'est comme au market. Quand le client veut le bon produit, on doit lui sortir la machette. Il tartille, il y a trop sur le... Tous les Ivoiriens sont trop en train de tartiller sur le son là. C'est eux qui ont besoin de ça. Oh, on veut aider, on veut aider. Aider maintenant, c'est la force. Tout un pays se lève qu'on veut aider. Oh, mais personne n'envoie même 5 000 à Prince Aimé. Tout un pays veut aider Prince Aimé, mais personne ne lui envoie même 2 colos.
Il a Douala, il a le Choron qui est attaché avec la fronde. En passant, il y a un grand frère qui a appelé qui veut offrir le iPhone à Prince Aimé. Hein. Donc, son iPhone là, quand à Yaoundé, il vient porter ça. Avec son frappe sans qu'on l'oppose. Début des hostilités. Les Camerounais ne sont pas des mendiants. Mon petit, si quelqu'un t'a dit qu'il y a trop sur ta chose, c'est lui qui a besoin de ça. C'est lui qui a besoin de ça. Mais il veut le choix avec l'orgueil. Oh, tu vas donner ça, oh, ah, on veut t'aider. Vous voulez l'aider, hein? Mettez-vous en Côte d'Ivoire, si vous voulez l'aider, cotisez 2 000, vous lui donnez. Vous prenez. Vous voulez l'aider, non? Mettez-vous en Côte d'Ivoire, vous cotisez 2 000. Vous envoyez après ce mail, vous prenez son son. Vous t'attirez parce que c'est en fait, c'est vous-même que vous voulez aider. Vous voulez prendre ça, oh, ah, pour briser avec. Mon ami, il n'y a pas l'aide dans la musique. Quand vous voulez déjà exploiter la chose de quelqu'un, c'est le business. Vous négociez. Vous négociez. Il y a des cas, Maël Féroce. Maël Féroce, ils veulent aider Prince Aimé, qui cotise même 100 francs en Côte d'Ivoire. Hein? Ils cotisent même 100 francs, ils envoient, non? On voit comment ils vont l'aider. Tout le monde parle, oui, on voulait l'aider, il fallait l'aider. On aime des bordons, prenez donc 100 francs pour lui donner, non? Signez le papier pour qu'on lui donne quelque chose, non? Vous refusez. Vous l'aidez en quoi? En fait, c'est votre frère que vous voulez aider. Vous avez même plus besoin de son là que Prince Aimé. Mais on va vous montrer. C'est la chose de Prince Aimé et il va manger sur ça. Oh, même si c'est 100 francs, il va manger. Bêta, ça reste sa chose. Et il continue à manger, même si petit, même si c'est petit. Le gros cœur, l'orgueil mal placé. On n'a pas besoin de lui. Vous n'avez pas besoin, vous bavardez, alors quoi? Quand tu n'as pas besoin, quand tout un peuple n'a pas besoin, vous laissez, non? Vous êtes là-haut, faites alors, on voit, faites alors, vous mettez qui au défi? Vous mettez le Cameroun au défi. Vous mettez le Camerounais au défi. Et dit, hein, attendez un peu, les gars. Le ouais là, et dit, vous avez besoin de faire combien? Faire les 10. Il n'y a plus le faire les 10 là-bas. Hein? Il y a qu'un fait là-bas. Mais il y a un bas de faire les 10 là-bas qui est vu, non? Les gars, sors une fois le faire les 10 là. Et tu peux te déplacer sans le truc de la voiture là, non? Ouais. Essaye de sortir un peu le faire les 10 là. Les gars, laissez. Et que nous, la malédiction des Bamileke, c'est le chantier. Hein? Non, mon petit. Mon petit, le remix, c'est rien. J'ai confiance. Ténon plie ça en 2 temps en mouvement. Avant que la Côte d'Ivoire ne valide Ténon, nous on l'avait validé au Cameroun depuis. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait Ténon. Ils ont profité de Ténon. Et ils ont même gâté son nom. Avant que la Côte d'Ivoire ne dise que Ténon, nous on avait déjà élevé Ténon. Et Ténon lui seul plie le son là en 2. Il ne parle même pas des Minx. Magasco te jette son sol en 2 minutes. Donc, on n'a pas peur de ça. Moi, je connais des Camerounais qui ont encore une fierté. On n'est pas tous des suceurs, des suceurs, des ndepso. Il y a des Camerounais qui ont encore une certaine fierté. Ils sont capables de se mettre sur Internet et dire que nous, on fait. Et vous allez voir. Et vous allez dire que mieux Prince Aimé manger 100 francs que de ne rien manger. C'est son travail, c'est sa vie. Vous savez comment c'est difficile pour un handicapé dans le showbiz de PSC? Vous savez comment c'est difficile? Les gens qui ont toutes leurs facultés dans le showbiz, ils n'arrivent pas à s'en sortir. On les tourne jusqu'à ils n'arrivent plus à marcher. Vous voyez un handicapé que Dieu a béni. Que Dieu a béni. On veut l'exploiter. On veut l'utiliser. Et je vous dis que toute personne qui a voulu utiliser Prince Aimé là, il va très mal mourir. Sa carrière est finie. Tu veux voler l'œuvre d'un handicapé? Il dit, hein, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait Ténor. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va défaire Ténor. Je vous le dis, je vous le répète encore en français facile. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait Ténor. Vous avez pris un Ténor que le Cameroun avait déjà fabriqué. Le Cameroun avait construit son armure. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire le fragiliser. Vous êtes allé fragiliser Ténor en Côte d'Ivoire. Vous avez embrouillé son cerveau avec vos fausses promesses que vous êtes en train de faire aux gens là.
Vous êtes toujours en train de faire les fausses promesses aux gens. Vous avez escroqué Ténor. Vous ne savez pas que Ténor a failli sombrer dans une dépression à cause de ça. Vous l'avez utilisé, vous l'avez escroqué, vous avez fait des fausses promesses à Ténor. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire qu'il a perdu de sa capacité à rapper. Parce que vous êtes toujours comme ça. Quand vous aviez besoin de lui, ouais, Ténor. Après, vous avez gâté son nom. C'est ce que vous avez fait, Prince Aimé. Vous avez besoin de la chanson Viviane. Vous ne signez pas pour rien. Et vous croyez que c'est avec ça que Desbordeaux va revenir. Quelqu'un qui est là, il n'arrive pas à faire 1 million de vues. Il n'arrive pas à faire 1 million de vues. Oui, il va sauver la vie. Il va sauver quel Prince Aimé. C'est lui-même qui veut sauver. Mais comme il est trop orgueilleux, trop hautain, trop méprisant, pour savoir qu'il faut donner un peu de respect à la personne dont tu utilises le travail pour te refaire une santé, il a décidé que, mon ami, ta chute va venir de ton orgueil mal placé. Sois malin. Demandez pardon à Prince Aimé, villageois. On a trop peur de vous. On a trop peur de vous. Ça, c'est pour les autres qui partent sucer. Hein? On n'a pas le temps de sucer, frère. Je n'ai même pas le temps de quitter le Cameroun. Trop les chantiers. Qui va contrôler mes chantiers? Il y a au moins 4 chantiers en cours. Qui va contrôler mes chantiers? Hein? Général Franco, c'est ce que je dis depuis. Ça fait 1 an que Prince Aimé est couché dans la chambre, il pleure, on utilise son œuvre. Je vois quelqu'un assis au FEMUA, il a préparé tout un live, tout un show en live sur Prince Aimé, sur la chanson de Prince Aimé. Il mange avec ça. Prince Aimé est couché dans la chambre à Douala, il pleure. Le manager de Prince Aimé, l'équipe de Prince Aimé envoie le truc pour qu'il fasse au moins le feature. Il ne donne même pas l'argent. Que met seulement Prince Aimé dans un son un peu, on le voit. Il refuse. Il exploite un aveugle. Il exploite un aveugle. On est là au Cameroun, on l'accepte. Après, on demande que vous étiez où? On n'était pas là. Vous-même, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. On n'était pas là, vous n'étiez pas là. Vous avez vu? Voici la clé. Mais il y a ma clé ici, non? Regardez la clé derrière le grand portail ici. Non, le portillon, non? Regarde si la clé là derrière. Il y a la clé. Il dit, Bétan, viens, tu as vu la clé? Mais j'avais la clé ici, non? Voilà, regarde, entre la cuisine, tu regardes sur la table où j'ai mangé là. Vas-y, prends la clé là-bas. Laissez-nous ça, dis donc. Ayez encore un peu de fierté. Et il y a une expression qui est en train de me faire tellement mal quand j'entends vos histoires là. Il est venu aider Prince Aimé. Mais aide-le alors, non? Allez cotiser, vous lui donnez, non? L'aide, ce n'est pas quand tu prends la chose de quelqu'un, tu utilises, tu manges l'argent et tu ne lui donnes rien. Ce n'est plus l'aide, c'est l'exploitation. Si tu veux aider, tu prends, tu donnes. Tu prends le paquet, tu donnes. Comme tu as trop là. Tu as d'abord quoi? Un flottant. Il a d'abord quoi? Il a d'abord quoi? Les mamailleurs. Ils ont quoi? Hein? Les Camerounais. Ils sont là, ils n'ont plus de fierté. Il est aidé. Il est aidé. Aider qui? On veut t'aider, on prend ta chose, on l'utilise. Hein? Ténor, c'est un monstre. C'est la Côte d'Ivoire qui a fragilisé Ténor. Là, on voyait faire le coupé-décalé. Il faisait d'abord le coupé-décalé. Ténor, c'est un monstre. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il était une star au Cameroun. Ne faites pas comme si vous avez découvert un gars au quartier que personne ne connaissait. Ne faites pas comme si vous avez découvert un gars au quartier que personne ne connaissait. Ténor était une star au Cameroun très mal avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Avant que Viviane arrive en Côte d'Ivoire, c'était un gros hit au Cameroun. Quels sont même ces Camerounais qui n'ont plus de fierté là? Non, machin et tout. Oui, il y a les artistes qui souffrent dans tous les pays. Voilà les comédiens qui sont en Côte d'Ivoire, ils souffrent. Vous avez fait quoi pour eux? Vous faites quoi pour eux? Vous voulez aider Prince Aimé? Vous avez aidé tous les artistes de Côte d'Ivoire? Vous voulez aider Prince Aimé? Vous avez aidé tous les artistes de Côte d'Ivoire? Dites que vous voulez exploiter l'œuvre de Prince Aimé et manger sans rien lui donner. Vous utilisez l'expression de l'aide. Quelle aide? Tu voulais l'aider en mangeant sur son travail? Franco Mignon, voilà ça que tu postes ici. Je te prends à témoin. Tous les managers de Prince Aimé ont envoyé des demandes, approché, envoyé des contrats en Côte d'Ivoire
à ce monsieur. Prends tes responsabilités. Donne au moins un peu plus de visibilité à Prince Aimé en le poussant dans le clip et le remix qu'il a refusé. Il a refusé de mettre Prince Aimé. Il a refusé de donner les droits. Il a refusé. Quand on parle, il sort, il dit que Dieu, Dieu, Dieu. Dieu des bandits, Dieu des voleurs. Tu nous prends pour qui? Tu ne touches plus à ça. Tu montes encore sur une scène avec te monter. Tu crois que tu es qui? Oh, on l'aime. Oh, on l'aime. Vous l'aimez. Prince Aimé, c'est chaud. Cotisez 2 000, vous l'envoyez. Ils peuvent alors. Bavada, il y a sûrement sur Facebook. Hein? Ouais, Cyril Xavier, c'est la Côte d'Ivoire qui a gâté Ténor. Si Ténor était resté sur sa ligne éditoriale au Cameroun, artistique, les pleurs du Mbolé seraient partout aujourd'hui. Ils ont pris le petit, le tromper, lui raconter les histoires, les promesses fallacieuses, escroquer, utiliser son travail, ne jamais le payer. Quand ils finissent, on dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas fort. Il faut les voir comment ils parlent des artistes camerounais avec condescendance, avec mépris, avec orgueil. Vous faites même qui? Vous faites même qui? Je n'ai pas oublié d'où je viens. Hein? Je n'ai pas oublié d'où je viens. Hein? Moi, je n'ai pas oublié d'où je viens. Le Cameroun, c'est le pays de Samuel Eto'o, Manu Dibango, Richard Bona, Charles Dipanda et tout le reste. On n'a pas peur de ça. Le Cameroun, c'est le pays de Prince Nikombaga. Vous voulez apprendre de quoi? Vous voulez apprendre de quoi aux Camerounais? Hein? On a déjà étudié tous les schémas, laissez ça. Vous pleurez sur la chanson là parce que c'est vous qui avez vraiment besoin de ça. Vous ne voulez pas aider Prince Aimé. On vous a expliqué que Prince Aimé souffrait. Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Cotisez 2 000 alors comme vous êtes fort, vous l'aidez. Vous signez le contrat, vous prenez la chanson. Vous voulez prendre avec la force le Vimbi. Parce que des petits depsos sont déjà allés avant vous dire que le Cameroun, vous pouvez parler fort. Vous ne pouvez pas parler fort ici. Qui vous a menti? Jusqu'à vous voulez contrôler le showbiz camerounais assis chez vous. S'il est sage, il prend sa valise, il vient à Abidjan. C'est là-bas qu'il va devenir quoi? Ceux qui ont pris leur valise sont partis là-bas, ils sont devenus quoi? Vous avez fait notre soeur ici. Elle a cru qu'elle partait en Côte d'Ivoire devenir je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on la voit tourner en rond comme la chaise du coiffeur. Elle était beau truc là. Hein? Non, moi je suis fier. Je vais appeler des Camerounais, artistes comme moi qui sont fiers. On va élever Prince Aimé. Je vais appeler des médias. Je vais appeler des mécènes et des sponsors. On va élever Prince Aimé. Prince Aimé est un artiste. En plus d'être un artiste, il est un symbole aujourd'hui. Parce que c'est l'un des handicapés qui a réussi à percer là où les autres n'ont pas réussi. Il peut donner l'espoir à toute une nation. Ça a été un moment difficile. Il a passé des moments difficiles. On a fauté. J'avoue qu'on a tous fauté. Quand je dis tous, moi y compris. Et toute la diaspora, y compris la baronne de Suisse. Parce que quand il souffrait en Europe, jusqu'à il a demandé qu'il veut rentrer ici. Tu étais en Europe, tu n'as rien fait. Ne viens pas aujourd'hui dire que Desbordeaux va l'aider. L'aider qu'il est devenu qui? Mère Teresa. Il veut l'aider qu'il est devenu qui? Il est devenu qui? Mère Teresa, l'UNICEF, qui partait aider tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il y a les artistes qui souffrent en Côte d'Ivoire, il n'a jamais aidé personne là-bas. Il veut aider qui? Il n'existe même que parce que Arafat a bavardé sur lui. Hein. C'est parce que Didier Arafat a bavardé, sinon c'est un flottant qu'on n'a même pas géré. Donc il vous dit encore, s'il veut aider, il aide les artistes de Côte d'Ivoire, qui ne vient pas prendre la propriété d'un artiste au Cameroun, il en fait sa propriété et il dit que prends tes valises, tu vas en Côte d'Ivoire pour changer ta vie. Tu changes la vie de qui? Tu es devenu qui même? Jésus? Qu'est-ce qui vous arrive même? J'ai dit que Prince Aimé a souffert. Vous nous demandez qu'on était où? Tous, on a fauté. Moi, je reconnais ma faute et je repars mes erreurs. C'est la différence avec vous. Je vois comment on a exploité, on a encore exploité Prince Aimé depuis 1 an. Il pleure dans sa chambre. Son manager envoie les contrats, personne ne signe. On ne regarde pas, on ne le gère pas, on ne lui donne rien. Je vois partout quelqu'un sur scène, les plateaux télé, le Fémia, il se pavane, on lui donne l'argent. Il organise des spectacles live. Il chante Viviane. On va demander, non, j'ai fait une vidéo TikTok, je voulais l'aider. Non, tu n'aides personne. Ta vidéo TikTok est monétisée. Tu touches l'argent avec. Tu n'aides personne. Tu es un voleur. C'est ce que tu es. Elle dit, vous venez maintenant au chantier. Oh, il dit, patron, tu viens au chantier maintenant, c'est à 8 heures.
Tu m'as vu quand tu étais là tout à l'heure. Tu es passé devant moi ici. Il est à 8 h, pardon. Pardon. Après, on va dire qu'il pleut déjà là tout à l'heure. Mettez-vous prêts. J'ai encore une fierté. Tous qui vous parlez là, on a tous fauté. Moi, je reconnais ma faute. Tu es trop occupé dans mes chantiers à gauche, à droite, pas réfléchir que... Vous étiez en Europe, Aïcha Kamoas. Vous étiez en Europe, Lady Ponce. Vous étiez en Europe, la baronne de Suisse. Lady... Prince Aimé a souffert là-bas. Parce qu'avant que la souffrance arrive ici pour que Lengwa parle, il a d'abord souffert en Europe. Devant vous, vous avez fait quoi? Aujourd'hui, vous dites que vous encouragez des Bordeaux à venir prendre de s'approprier son œuvre. Tu peux accepter, toi, Lady Ponce, que quelqu'un prenne ton œuvre, il chante, il touche les droits, il met sur les plateformes de streaming, il fait tout, et il ne te dit même pas merci. Merci. Vous vous levez, vous faites les posts. Prince Aimé a souffert en Europe devant vous, vous n'avez rien fait. Il a tellement ouah qu'il a demandé que Paris va rentrer au Cameroun. Que mieux pas mourir au village. Vous dites aujourd'hui que vous étiez où? Vous-même, vous étiez où? La diaspora, vous étiez où quand Prince Aimé souffrait en Europe? Vous étiez où? Aujourd'hui, on est là. Et on va réparer nos erreurs. C'est pas parce qu'on n'était pas là hier qu'on va prendre son œuvre. On va le briser, il est couché ici, là. On lui donne le coup de grâce, nous on le garde. Parce que c'est le coup de grâce qu'on essaie de lui donner. On prend son œuvre, on utilise. Il demande même pardon. Pardon, il veut quelque chose. On dit jamais. Pardon, je vais être dans le clip. On dit jamais. Ah, mon frère. Heureusement qu'on a encore Samuel Eto'o. Un gars qui ne baisse pas la garde. Un gars qui ne baisse pas la garde. Un vrai gars, un vrai Camerounais. On ne perd pas la route. Il voit des Camerounais qui ont déjà tellement guillo derrière. Sucés qu'on ne sait même plus qui ils sont. Ils combattent leurs propres frères. On dit qu'on va appeler nos artistes. On va faire le remix, on va booster. Donner tous les droits de la chanson à Prince Aimé. Mettre Prince Aimé sur les plateformes de streaming, il va toucher tous les droits de sa chanson. On va s'organiser pour qu'il soit sur le spectacle. Pour relever notre artiste. Vous vous alignez derrière la Côte d'Ivoire qui dit qu'on va tout faire pour tuer Prince Aimé. Parce qu'il n'a pas cédé la chanson à De Bordeaux pour rien. Eh, vraiment les Camerounais, c'est quelle méchanceté ça. C'est quel mauvais cœur ça. Oh vraiment, c'est quelle méchanceté ça. Donc vous dites que vous allez combattre. On sait qu'il y a certains qui ont déjà dit qu'ils vont s'asseoir pour nous combattre. On va diviser le pays en deux à cause de ça. Nous on a dit qu'on va faire. On va encourager Prince Aimé. On va faire les chansons avec lui. Même 4, même 10 remixes. On va lui donner tous les droits, concéder tous les droits. Il va mettre sur toutes les plateformes de streaming. Le remix en anglais, en français, en bamenda, en bafoussam, en tchang, en boulou. On va faire. On va mettre sur toutes les plateformes de streaming. Il va profiter de ça. Il va gagner. On va le mettre sur les spectacles. On va lui faire des clips. On va promotionner. Oui, nous les Camerounais. Bêta, on fait comme ça, hein, que de laisser les droits là aux Ivoiriens pour rien. Que Prince Aimé, il allait lancer Prince Aimé. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire 1 million de vues en un an. Sur ces chansons, on va donner quoi à Prince Aimé? C'est lui qui a besoin de Prince Aimé. C'est lui qui a besoin de Prince Aimé. Et comme il est orgueilleux, méprisant, hein, il ne sait pas, il parle des Camerounais avec condescendance, il ne sait pas que tu veux prendre la chose de quelqu'un, tu dois demander doucement. Quand tu demandes ce qui n'est pas à toi, tu te rabaisses. Nous, on a appris ça au Cameroun. Quand tu demandes quelque chose qui n'est pas à toi, tu te rabaisses. Sinon, ça devient le Fissia, ça devient le Vimbi. Ça devient la Wash. Et nous, on a grandi dans les mains des Awasheurs. Tu ne peux pas amener ça. Moi à moi, tu ne peux pas. Laisse. Si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris ma décision. Et j'ai dit à l'équipe de Prince Aimé, vous avez le choix. Soit vous passez toute une vie à courir derrière un gars. Comment se fait même-t-il que quelqu'un parte en studio, enregistrer la chanson de Prince Aimé, jusqu'à faire les équipes, faire les featuring avec d'autres artistes sans accord écrit. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a eu sa bénédiction. Quelle bénédiction? Prince Aimé est pasteur. Il est prêtre à l'église catholique. Tu dis, quelle bénédiction?
Tu parles même de la sorcellerie. Que Dieu a eu sa bénédiction. Il dit, Prince Aimé quoi? Il t'est béni, il est ton ancêtre. Comment se fait-il qu'on en arrive à un point où un artiste entre en studio, il refait la chanson, je dis bien il refait, parce que il aurait même fait un sample, on aurait compris, mais il refait la chanson, le texte, tout, d'un artiste camerounais entièrement en studio, hein? Il refait les featuring, et l'artiste est dans son inbox en train de lui dire que ouais mon frère, s'il me met un accord pour que demain quand tu explores la chanson, tu me donnes, il refuse. Comment ça se fait? Comment on accepte ça? Oh, vraiment. Moi, je dis souvent qu'au Cameroun, arrêtons le truc là. Hein? Arrêtons le truc là. Personne ne se met à souffrir, personne n'était là. On est maintenant là. Prenons nos responsabilités. Vous-même à la diaspora, vous n'étiez pas là. Fermez vos bouches. Il a souffert, il a commencé la souffrance que devant vous. Il a souffert jusqu'à failli devenir fou avant en Europe. Les 10 ponts, c'était là. La baronne de Suisse était là. Kaïcha Kamas était là, vous avez fait quoi pour lui? Vous étiez, on était dans vos gros culs. Vous en comprenez, non? On était dans vos gros culs. Demandez encore ça. Maintenant, il est venu nous trouver ici, là, avec nous. On va faire. Si ça vous a dépassé, nous, on va faire ici. On ne va pas tolérer qu'on l'exploite. Mais, vous savez comment c'est difficile pour un handicapé de réussir dans la musique? Vous savez savoir comment c'est difficile pour un qui a un tel handicap de réussir dans la musique? Il a réussi à faire un gros hit. Vous dites, on va exploiter ça. Vous regardez ça comme c'est rien. Prince Aimé ne compte que sur ça. Il ne compte que sur ça. Nous, on peut même prendre nos chansons. On refait. Nous, ça ne nous dérange pas. Prince Aimé, lui, ne compte que sur ça. Il ne compte que sur la musique de Viviane là. Et les Ivoiriens ont un petit truc là sur Internet que dès que tu veux un peu défendre quelque chose qui les concerne, oh non, vous avez tort, vous avez malin, votre président est où? La poussière dans votre pays, machin et tout. La poussière dans votre pays, vous avez voulu tuer Mayol l'autre jour, non? À cause d'une petite vidéo, ils ont voulu tuer Mayol. Voilà leur état d'esprit. Voilà leur état d'esprit. Moi, on ne me fait pas ça. Je vous ai dit la vérité. Il est très difficile pour un handicapé du niveau de Prince Aimé de réussir dans la vie et encore plus dans la musique. Et si lui, il a réussi, tout ce qu'il possède sur cette terre, c'est son hit qu'il a fait, qui est Viviane. On a fauté et on lui demande pardon. On n'a pas voulu le soutenir. Aujourd'hui, on a l'opportunité, nous les Camerounais, du Cameroun et de la diaspora, de se rattraper, de sauver ce symbole qui est Prince Aimé, qui peut donner l'espoir à tous les handicapés du monde entier. Prenons nos responsabilités. De Bordeaux va le sauver, va l'aider. En faisant quoi? En prenant son œuvre depuis 2 ans exploitée. Vous ne savez pas qu'on paye les gens pour les trends de TikTok? Vous les TikTokers, vous êtes là, vous savez, non? Vous ne savez pas que les vues sur TikTok donnent l'argent? Depuis qu'il fait son tapage, il tourne dans les médias. Non, il a quand même reconnu que c'est pas pour Prince. Et alors? Si tu reconnais la décence de signer le papier, si tu as vraiment voulu l'aider, pourquoi tu ne signes pas donc ce papier que l'agence de Prince Aimé court derrière avec toi depuis des mois, que signe ça au moins pour garantir que Prince Aimé pourra toucher les droits de ses chansons une fois que ce sera en téléchargement et partout. Pourquoi tu ne signes pas ça? Mais tu pars en studio, tu enregistres. Tu es prêt à mettre dehors. Quand tu n'as voulu aider personne, tu as voulu t'aider toi seul. C'est ça la vérité. Insultez-moi comme vous voulez. Mes employés sont au chantier ce matin. Je n'ai pas de problème. Et ils savent que leur salaire ne souffre de rien. Insultez-moi. Je prends sur moi. J'assume, j'accepte. Je suis né dans un quartier où les insultes c'était bonjour. On se disait bonjour dans les insultes. Donc ça ne me dit absolument rien. Bavarder les insultes. Mais le problème de fond demeure. Pourquoi cet handicapé qui est Prince Aimé, qui a fait un hit, qui est tout ce qu'il possède dans sa vie comme richesse, vous voulez prendre cette richesse, exploiter ses managers, son équipe court derrière vous depuis des mois avec un contrat qui garantit juste qu'il aura le droit de toucher un petit quelque chose sur ses chansons. Vous refusez de signer. Pourquoi vous le faites? Si ce n'est pas la méchanceté et le mauvais cœur, vous les Camerounais, vous supportez quoi? Vous supportez quoi?
Les Camerounais, vous supportez quoi? Comment on est devenu un peuple de faibles, de méchants, de traîtres comme ça? Vous supportez quoi? Jusqu'à on demande que vous étiez où quand il souffrait. Vous-même, vous étiez où? La diaspora était où quand il souffrait? Vous étiez où? Il n'a pas commencé à souffrir devant vous. Les Ivoiriens, vous allez m'insulter comme vous voulez. Je vous ai dit la vérité. C'est le titre là qui allait relancer la carrière des Bordeaux. Soyez honnête, soyez humble, acceptez ça. Mais quand vous êtes méprisant, orgueilleux, vous allez perdre. Et lui va perdre le premier. C'est lui qui va perdre. Allez regarder ses vues sur YouTube. Un flottant, même 1 million de vues en un an, il n'arrive pas. Quelqu'un qui fait la vidéo avec Didi B n'arrive pas à faire le million de vues. Ou un vlogueur, il raconte même quoi. Tu vas aider qui? Tu peux aider qui? Tu es fini comme le funérail. Nous tous on connaît. La vérité c'est que la chanson de Prince Aimé allait te relancer. Mais comme tu n'as pas l'humilité, quand on te dit que l'orgueil précède la chute, c'est ce qui est en train de t'arriver. Parce que dès qu'un deuxième buzz, dès que bébé de DJ de Mang va se bébé sans os de Mang va se lever faire un buzz, on va t'oublier. Profite bien du buzz de Prince Aimé si. Parce que dans quelques jours, en Côte d'Ivoire, ça part trop vite. On va t'oublier. Et tu vas retourner dans le trou où tu étais. Parce que tu es orgueilleux, tu es méprisant. Tu prends l'œuvre de quelqu'un que tu veux utiliser pour te relancer. L'humilité, le respect te manque. Je voulais l'aider. Tu es Mère Teresa, tu es l'UNICEF. Viens prendre son acte de naissance, tu viens son père, non, flottant. Hein? C'est ça qui vous dépasse. Tu viens prendre un handicapé, tout ce qu'il possède sur terre, tu vas arracher avec la force. Je parle, on dit que Malox a mal parlé. Hein? Maintenant, faites aussi le remix. Tellement les gens n'ont pas... C'est-à-dire que les gens se sont dévalués, n'ont plus confiance en eux. Ils sont devenus tellement faibles mentalement. On veut s'approprier de notre chose pour faire, donner tous les droits à Prince Aimé. Donner toute la force possible. Pourquoi on ne l'exploite pas? Faites alors, non? Vous êtes qui? Vous pouvez faire, machin et tout, que des Bordeaux, lui, c'est qui? Il est qui? Il commence d'abord par sortir du trou où il est bloqué là. Vous ne connaissez pas les gens, nous on est dedans, on les connaît. Vous discutez avec qui? Hein? Ouais, des Bordeaux est meilleur. Ouais, c'est ça. Il est meilleur. Il est meilleur que le gros cul de ta maman. Tu comprends, non? Il te dit d'abord bien ça. Il est meilleur, hein? Et mange ça. Est-ce que c'est ça qui me donne à manger? Je vous ai dit que mon ami, je ne souffre pas. Parlez tout ce que vous voulez, on est né dedans. Ça ne me fait rien. Je défends une cause juste. Et je vais descendre ça jusqu'au bout. Je défends une cause juste. Aujourd'hui, les Camerounais qui ont fauté dans la négligence de Prince Aimé, on a l'obligation de se rattraper. On a l'obligation de se rattraper, aussi bien que ceux du pays que ceux de la diaspora. On est tous coupables. En tant que aide, on est devenu quoi même au Cameroun? On est devenu quoi au Cameroun même que tout le monde vient dire qu'il nous aide? On est même devenu quoi? Jusqu'à tout le monde vient dire qu'il nous aide. On prend ta chose, tu veux parler. Non, tais-toi. Il a encore t'aider, non? Il t'aide en faisant quoi? Vous savez où Prince Aimé dort? Vous savez où Prince Aimé dort? Il aide Prince Aimé en faisant quoi? Il est se pavane partout. On le met là-bas au fémur, il mange. Vous savez comment on prépare un spectacle live avec une chanson? Tellement c'est sucré, le goût est tellement sucré, le préso s'est percé. Il part maintenant au studio refaire la chanson. Il veut manger seul. On lui demande que pardon même. Depuis des mois, pardon. Fais même quelque chose, non? Fais même quelque chose, non? Il préfère, il dit que mieux que de payer quelque chose, signer un papier, même pas que dans l'argent, garantit même que Prince Aimé plus tard puisse toucher quelque chose. Il dit que bêta que de signer ça, mieux laisse, il gâte tout. Tu ne vas rien gâter, mon ami. Je te dis, tu ne vas rien gâter. On va réunir les gens au Cameroun, on va soulever Prince Aimé. Que n'en déplaise à certains. Tu ne vas rien gâter, mon ami. Ce n'est pas toi qui as fait Prince Aimé, tu n'es pas son Dieu. Tu ne vas pas arrêter sa vie. Tu avais besoin de sa chanson. Sois humble et reconnais-le. Tu avais besoin de sa chanson. Sois humble et reconnais-le. Il va gâter maintenant qu'il n'a plus. Oui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Dans l'histoire du roi Salomon, il y a 2 femmes qui discutent l'enfant.
Prince Aimé lui dit que même, mieux tu prends même. Mieux tu prends même la chanson. Mais, garantis-moi seulement avec la signature si qu'un jour j'aurai quelque chose. Il dit que non, soit on coupe l'enfant en deux, soit on perd. Un feignant. Il raconte les bêtises. Après nous les Camerounais, on vient supporter ça. Vraiment la vie si, hein. Sachez que ce qui arrive à Prince Aimé aujourd'hui, ça peut arriver à quelqu'un dans votre famille, hein. Qu'un enfant finit de travailler comme ça, on s'approprie son travail. Et il ne peut rien dire, hein. Oui. Tant que je défends une cause juste, je serai là. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Prince Aimé a passé des moments difficiles à souffrir. Je n'ai rien fait. Et j'en suis coupable. Et parce que j'en suis coupable, je sais à un moment donné qu'il faut se réveiller et prendre ses responsabilités. Ce n'est pas qu'on n'a pas demandé à Desbordeaux, on n'a pas voulu donner la chanson à Desbordeaux. On n'a pas voulu que Desbordeaux fasse le remix. Signe un petit papier où tu vas dire que non, Prince Aimé peut aussi toucher les droits un jour. Signe un petit papier où tu vas dire que non. Prince Aimé peut même le mettre dans le clip, même danseur. Il devient aussi quelqu'un. Tu dis jamais. Il ne signe pas. On demande, je l'ai aidé, hein. Je suis sur TikTok. J'ai monétisé mon compte. On a mes vues. Je prends l'argent, mais je l'ai aidé, hein. Je suis en train de l'aider. Tu l'aides en quoi? Tu l'aides en quoi? Tu exploites Prince Aimé, un aveugle, un handicapé. Tu es content. Le peuple ivoirien, parce qu'il est là, il parle sur Internet, il voit écrit Dieu, Dieu partout. Quel Dieu? C'est tous les bandits qui sont en train de dire que Dieu partout. Et tous les voleurs, on connaît ça au Cameroun. Le fait de Dieu là, qui peut amener ça plus que les bandits? Oh Dieu, 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 Dieu. On appelle ça, dans le ghetto, on appelle ça l'onkwam. Ce n'est que les boys du ghetto qui peuvent comprendre le langage là. Au ghetto, le ouais de Dieu, Dieu, Dieu là. Quand tu sais que tu as dit Andem, quand il y a tes choix, tu commences à mettre Dieu devant. On appelle ça l'onkwam. C'est que les gars du ghetto qui connaissent ce que sont en train de dire là. Un petit par meurtre, il veut nous amener quoi? Hein? Quelqu'un a dit qu'il veut que Prince Aimé monte en Côte d'Ivoire. Vous aimez tellement Prince Aimé. Cotisez, vous sortez Prince Aimé de l'association précaire. Vous aimez tellement Prince Aimé, demandez à Desbordeaux de signer le papier d'exploitation de cette chanson qui permet qu'un jour Prince Aimé aussi puisse toucher l'argent. Vous n'aimez pas Prince Aimé. Vous aimez votre frère Desbordeaux. Vous l'aimez. Et pour ça, parce que vous l'aimez tellement, vous êtes prêt à accepter qu'il prenne l'œuvre d'un handicapé, il l'exploite, il mange et l'handicapé meurt de faim. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous aimez beaucoup votre frère. Nous aussi, on aime notre frère. Il y a des familles qui ont été négligées comme ça, là, mais un jour, on est encore venu te prendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Nous, Camerounais, on a négligé Prince Aimé. Mais aujourd'hui, on n'a pas la tête percée. On a les yeux ouverts. On va prendre Prince Aimé. On va rectifier notre erreur. C'est ça les grands hommes. Il n'y a que les femmes qui sont sur Internet pour dire que vous aviez fait quoi. Vous-même, vous avez fait quoi. C'est ça. C'est tout ce que vous connaissez. Tomba bien, tomba bien. C'est tout ce que vous connaissez. Vous manquez de logique. Vous manquez de logique. Vous supportez. Vous acceptez pour les autres ce que vous ne voulez pas pour vous-même. Quelle méchanceté. Tellement imbu de vous. Vous parlez avec les gens, des gens avec condescendance du travail des autres. C'est la chute, hein. C'est le début de la chute, hein. C'est le début de la chute. On va faire de cette histoire de Prince Aimé un cas d'école. On va faire de cette histoire un cas d'école au Cameroun. Oui. Je sais qu'il y a des Ivoiriens intelligents. Je sais qu'il y a des Ivoiriens intelligents. Je sais qu'il y a des Ivoiriens qui ont compris de quoi il s'agit. La revendication est claire, elle est simple. On n'a jamais demandé à Desbordeaux de ne pas utiliser cette chanson à des fins commerciales. On ne l'a jamais demandé qu'il n'utilise pas ça. Tout ce qu'on a demandé à Desbordeaux, Prince Aimé, c'est un handicapé, il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Tu as dit que Dieu t'a mis sur son chemin. Oui, Dieu t'a mis sur son chemin. Mais qu'est-ce qui te coûte de signer un accord qui montre que Prince Aimé aura le droit d'avoir quelque chose un jour? Qu'est-ce qui te coûte de signer cet accord qui montre que Prince Aimé... Qu'est-ce qui te coûte de prendre Prince Aimé dans un clip? Ça te prend 5 minutes. Même Desbordeaux, là, c'est qui m'appelle au Cameroun, il dit que Malox, organise-moi un clip, je viens. Je vais le faire venir, il va organiser le clip. Mais tellement de mépris.
condescendance. Nous sommes grands. Vous n'êtes rien. C'est nous qui vous faisons. Vous êtes qui? Vous êtes Dieu. Vous avez détruit les carrières des artistes camerounais. On en parle? On en parle? C'est vous qui avez détruit Ténor. C'est vous qui avez détruit Ténor. Si Ténor était resté avec sa bonne petite gars ici au Cameroun, il n'allait jamais avoir de problème. S'il était resté avec sa bonne petite gars ici, il n'allait jamais avoir de problème. Les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Je dis que je sais qu'il y a des Ivoiriens qui ont encore toute leur tête, qui sont encore intelligents et qui ne suivent pas de manière moutonnière des logiques qui n'ont pas de sens. Allez aider bébé DJ. Allez aider bébé DJ en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas sur lui. Comme tu es devenu Mère Teresa. Tu es devenu Mère Teresa. Tu es devenu l'UNICEF. Tu es devenu l'UNESCO. L'association des enfants abandonnés. C'est ce que tu es devenu. Vous avez abandonné Prince Aimé. Tu es devenu quoi? Le président de l'association abandonnée, des enfants abandonnés. Va aider bébé DJ. Les gars, ils ne s'en sortent pas. Les gars ne s'en sortent pas. Arrête ça. Tu veux exploiter la chanson de Prince Aimé. Sois honnête. Reconnais-le. Les gars, c'est même pas que... Je ne vais même pas bavarder le matin. Hein. Il sort là comme ça, il dit que bon, il veut dire bonjour aux gens, ça devient le bavardage. Voilà mes gars au chantier, ils ne veulent plus travailler. Ils sont maintenant concentrés. Ils sont concentrés sur le bavardage. Ils sont concentrés sur le bavardage. Je suis là, ma tête chauffe, le prix du fer a augmenté. Quelqu'un est là, il par la sorcellerie. Les gars, pardon. Je vous ai dit que je vais vous dévoiler le nom d'un Camerounais qui a dit que bon, comme Prince Aimé utilise le téléphone attaché par la faune, il va lui donner un iPhone. Je vais vous donner le nom du Camerounais qui veut donner le terrain à Prince Aimé. Je vais vous donner le nom du Camerounais qui a dit qu'il donne 500 000 à Prince Aimé. Il y a des gens au Cameroun qui ont déjà reconnu qu'ils ont négligé Prince Aimé. Ils reconnaissent leur faute. Lui, tout un symbole qui devait être tout un symbole pour la communauté des gens qui souffrent d'un handicap au Cameroun et en Afrique. On l'a négligé, on reconnaît. Il y a des Camerounais qui ont reconnu et qui aujourd'hui veulent réparer leur erreur. Et je suis le premier. Je dis merci à tous les artistes qui ont accepté de participer à ce remix et de céder tous les droits à Prince Aimé. Je dis merci aux promoteurs qui veulent l'envoyer sur les plateaux. Je dis merci à tous ces médias qui veulent promouvoir. Le cas de Galaxy FM, par exemple, qui a appelé pour offrir pratiquement 6 mois de promotion gratuite à Prince Aimé sur leur radio. Je parle de tout ça. Nous, les Camerounais, il y a les Camerounais qu'à un moment donné, la grandeur d'un homme, c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça la grandeur d'un homme. À un moment donné, de savoir reconnaître ses fautes et de savoir mieux faire les choses. Hein? On t'a laissé le temps de Bordeaux. Montre-nous que c'est ce que tu veux faire. Tu veux aider, que tu veux vraiment aider Prince Aimé. Non, tu ne veux plus aider. On a constaté avec la longueur, avec le temps et tes actions que tu ne voulais pas l'aider. Tu prends les concerts, tu manges. Tu es sur les plateaux, tu fais les sons, tu fais les trucs. L'équipe court derrière toi. Tu nous as montré que tu ne voulais pas l'aider. Car en réalité, le jour où tu es entré en studio, tu as enregistré cette chanson. Tu as tout fait sans lui. J'ai compris que tu ne veux pas l'aider. Tu veux le voler et l'exploiter. Et il faut bien qu'il y ait une personne qui ait le courage de te le dire. Il y a des gens qui vont me condamner. Parce qu'ils n'aiment pas ma tête, ils n'aiment pas ce que je défends. Je comprends, je les comprends tout à fait. Vous savez, les idiots, il y en a dans toutes les familles. Hein. Mais il y a des gens qui ont encore la lucidité, aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, de s'asseoir et de dire comment quelqu'un peut induire tout un peuple en erreur. J'ai vu une émission sur NCI où il a dit à tout le monde qu'il a un accord clair avec Prince Aimé. Un accord en bonne et due forme. Ils ont tout un peuple venu le défendre dans la télé. À la dernière minute, il dit qu'il ne fait plus le son. Simplement parce qu'il n'a pas d'accord. Simplement parce qu'il n'a pas d'accord. Il fait le mpam. Il fait une vidéo avec Prince Aimé. Après, il publie sur Internet, il dit qu'il m'a donné sa bénédiction. L'empameur. Oh, le fait. C'est nous, même les plus grands fémans d'Afrique. Poigne Donation, c'était Camerounais, il était Camerounais. Tu ne peux pas nous apprendre le fait, mon ami. Tu ne peux pas. Il dit que même Donation, qui a fait les hauts niveaux, que le scam n'existait pas encore. Il a fait les présidents. Le grand maître Donation Kouanye. C'est nous qui avons amené ça. Ce que tu veux faire là, c'est nous qui avons inventé ça.
C'est pour ça que je t'ai dit que parle tout ce que tu veux. Et essaye d'éloigner le sujet comme tu veux. Oh, Malox ne me dépasse pas. Oh, je dépasse Malox. Oh, Malox c'est qui? Le sujet n'est pas Malox. Le sujet, c'est les droits de Prince Aimé. L'handicapé, l'artiste handicapé, que tu as pris tout ce qu'il possède sur terre, qui est son hit et sa chanson Viviane. Ce sur quoi il peut s'accrocher pour avoir un espoir de vie sur terre. Tu as pris. Qu'est-ce que tu as mis comme mécanisme pour que demain, toi qui dis que tu veux l'aider, Prince Aimé soit heureux? Tu refuses qu'il soit dans la chanson. Tu refuses de lui donner les droits. Tu refuses de signer. Tu l'aides en quoi des Bordeaux? Oh Seigneur. Gars, j'ai trop parlé. Hein. Aujourd'hui là, c'est une journée un peu serrée. Parce que j'ai rendez-vous avec beaucoup de partenaires qui vont être sur le festival. Et vous savez que les partenaires au Cameroun, ils aiment qu'on tape la bouche. On doit les convaincre. Quelque chose qu'ils sont en train de voir. Ils voient comment tous les artistes sont réunis. Ils voient comment le site est là. Ils voient comment le public attend. Il faut encore les convaincre que venez exposer. Venez mettre vos produits. Venez brander. Donc j'ai rendez-vous avec trop d'annonceurs aujourd'hui pour le festival. De toutes les façons, on continue à recruter les artistes, les bénévoles, les annonceurs et les demandeurs d'espace qui sont sur de stands qui veulent être sur le festival. Allez sur la page du festival, vous allez voir. Les gars, vous avez trouvé le fer de 10 là. C'est le fer de combien? Mais c'est de ça que vous avez besoin, non? Et je dois encore payer quoi? Non, moi ce qu'on me demandait de bailler, c'est quoi? Mais voilà le fer de 10 normal. Hein? Et le fer de 10 là, c'est quoi le longuine? Il y a une demi-longuine là-bas, non? Et le fer de 10 maintenant, on fait quoi là-bas? Le radier qui est là-bas là. Mais pourquoi tu mets le fer de 10 dans le radier là? Est-ce que vous avez commencé ça, le fer de 10? Va un peu vérifier le fer qui est là-bas dans le radier là. Les gars, je suis même devenu un maçon. C'est mauvais. Hein? Le Cameroun n'est pas facile. C'est beau. How you transport so sharp morning? Hein? C'est la tête qui chauffe. Yeah, c'est comment? Gars, le Cameroun n'est pas facile, les gars. On fait ce qu'on voit, on fait ce qu'on voit, on ne fait pas. Cancan a dit que Jean-Michel Cancan, le plus grand humoriste de toute l'histoire de l'Afrique francophone, a dit que ce qu'il voit et fait, ce qu'il voit et ne fait pas. C'est comme ça. Ce qu'il voit et fait maintenant, ce qu'il voit et ne fait pas. Mais tout sauf la mendicité. Tout sauf la mendicité. Tout sauf donner le backside. Tout. Mieux le voir. Eh papa.